Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une guidance continuité, je dirais, par rapport à ce que nous avons vu hier. Donc, je vais utiliser les deux oracles que nous avons déjà eu hier, c'est-à-dire Histoire des sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba, l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio et un autre que je vais vous présenter qui est Esprit de la nature qu'on a déjà eu dans d'autres vidéos de Sarah Diviné. Donc c'est parti. Hier on a eu le chiffre 9. Alors je vous montre la plume du corbeau et le chiffre 10, l'atelier des lutins. Comment on a eu en effet exprime ta pensée. Donc commence par cela. Et ensuite, tu vas pouvoir renaître et te réinventer. Donc on voit comment ça se suit. D'abord je parle et le 9 va symboliser la fin d'un cycle. Et alors là, je vais pouvoir me réinventer pleinement. Avec le 10, on a l'idée que je suis plein de moi-même. C'est comme si peut-être s'il y avait des dépendances, qu'elles soient affectives ou non, eh bien je n'ai plus besoin de ces dépendances-là. Voire même, j'ai déjà appris tout ce que j'avais à apprendre, des leçons de vie, des autres choses justement que j'étais amenée à vivre, qui m'ont construit, qui m'ont façonné. Donc maintenant, je peux y aller, mais seule. Et quand je dis je peux y aller, un petit peu comme Ariel qui va vers son Eric, c'est-à-dire où je peux aller là où peut-être une autre personne, même si elle m'a beaucoup apporté, n'irait pas, tout simplement parce que c'est moi qui suis amenée à aller vers cet endroit-là. Comment je me réinvente, comment je vais accepter de renaître. Donc c'est ce qu'on avait vu hier et je voulais compléter avec la plume du corbeau où on a également le chiffre numéro 9. Alors il faut savoir que le corbeau est un animal qui a deux sens. C'est un animal magique et il est à la fois représenté comme un symbole de bénédiction et de malédiction. Ici, on voit que le petit lutin a une plume et puis que les deux, que ce soit le corbeau ou le lutin, regardent dans la même direction. L'idée qu'il faut que toutes les parts de ton être regardent dans la même direction. Il n'y a pas une partie qui regarde une autre qui hésite et finalement qui n'est pas sûre. Avec l'idée de la plume du corbeau, il y a l'idée que même si ça me fait mal et même si je peux perdre mes plumes, parce que là, il y a une plume qui est arrachée, et bien même si je peux perdre mes plumes, je vais décider de faire même la concession nécessaire. Hier, on a parlé du troc pour pouvoir regarder dans une direction donnée qui est celle que le divin va me montrer. Donc, quelle est la direction que Dieu te montre? Et le corbeau va symboliser à la fois cette guidance intérieure de manière très magique et en même temps, il peut aussi symboliser la malédiction quand tu sais qu'il y a une phrase qui dit que le corbeau vient justement crever les yeux de ceux et celles qui ont agi mal à un moment donné. Et en fin de compte, c'est plutôt crever les yeux même des enfants, de ceux et celles qui à un moment donné se sont mis sous une malédiction en refusant finalement d'écouter la guidance divine. Donc c'est une carte qui va nous inviter à la fois à faire attention, à ne pas dire faire comme si on n'avait pas entendu, alors qu'on a bien entendu, pour justement se garder à la fois de manière personnelle, mais aussi c'est un petit peu comme si cette carte venait aussi nous dire, mais si j'obéis aujourd'hui à ce que Dieu me demande, même si cela me demande un effort, une souffrance, une concession, eh bien cela c'est pour mon bien aujourd'hui, mais aussi c'est pour le bien de mes enfants, de mes petits-enfants. Il y a aussi l'idée d'une continuité dans la généalogie. Donc, il est possible avec Exprime ta pensée que tu puisses aussi devoir exprimer quelque chose d'un point de vue familial. Finir peut-être avec un schéma ou un fonctionnement, peut-être qu'on t'a appris dans ta famille, mais qui ne te correspond pas. Vouloir recommencer quelque chose de nouveau qui sera une bénédiction pour toi, mais aussi pour tes enfants. Et en même temps, l'idée que, eh bien, si tu ne le fais pas, un malheur, entre parenthèses, pourrait arriver, mais avec l'idée du lutin et du corbeau, il y a l'idée que ce malheur ne m'atteindra pas justement parce que je suis prêt à affronter les choses, même si c'est à perdre, quitte à perdre une plume ou deux, mais en tout cas, je suis dans ma propre guidance. Et le corbeau, il va t'inviter à ça. Il est à la fois celui qui va te dire, tu es pleinement accompagné, alors fais confiance à cette guidance.
Et en même temps, il va être le corbeau qui te rappelle que si une personne sait très bien ce qu'il faut faire et ne le fait pas, tôt ou tard, il y aura un effet, une conséquence néfaste à cela. Et une fois eh bien, qu'on a écouté la guidance, dans la continuité, on a l'atelier du lutin et on retrouve l'ami fée. Donc, on voit le petit lutin qui va justement dans l'atelier, d'ailleurs créatif. Donc, il va pouvoir créer des choses, mais il n'est pas seul. On retrouve l'idée de l'accompagnement. Donc, hier, on a beaucoup parlé de l'ami fée. Eh bien, on la retrouve ici. Tu n'es pas seulement guidé au moment où tu prends la décision, tu es guidé au moment où tu passes à l'action et où tu vas créer quelque chose depuis la guidance que tu as reçue. Un autre animal qui ressemble à une souris, on ne voit pas exactement ce que c'est parce que c'est à l'intérieur de la maison en fait, à l'intérieur de l'atelier. On va faire comme si c'était une souris, mais en même temps on peut le voir de manière différente. Toujours est-il que la souris, ça va être le travail. Le travail qui peut être un travail aussi intérieur, mais qui peut être aussi le fait de ruminer des pensées, d'être rongé peut-être par plusieurs petites pensées ou bien rongé par une pensée en particulier. C'est la souris quand elle prend son temps pour manger le fromage, elle prend son temps quand même. Elle ne mange pas d'un coup, elle n'avale pas, elle prend son temps pour grignoter le fromage. Alors, quelle est la pensée ou quelles sont les petites pensées qui reviennent te grignoter l'esprit? Hein, n'oublie pas qu'hier, on a vu qu'il y a des choses qui peuvent nous ralentir avec les tortues. L'idée qu'il ne faut pas être dans la rumination. Donc, s'il y a une ou deux ou plusieurs pensées que tu rumines, eh bien, affronte-les parce que tu es guidé. Mais affronte-les de manière créative, c'est-à-dire affronte-les à la fois, ça va être ce que tu pourras exprimer, ça va être la décision que tu vas prendre, mais ça va être aussi dans le fait que tu fasses un travail sur toi ou bien que tu confrontes la chose, voire même les situations ou les personnes, eh bien, tu t'allèges d'un poids parce que tu n'es plus justement dans ces ruminations et tu as l'espace pour la créativité. Parce que c'est ça qu'on va t'inviter à faire ici. C'est pas juste dire et t'en aller, mais créer un espace dans lequel tu pourras mettre en place quelque chose de neuf. On avait vu hier que Ariel, elle allait voir son Eric et ça c'était neuf. Hein. On l'avait jamais vu. Eh bien, tu vas pouvoir mettre en place quelque chose de neuf. Donc voilà comment ici on a pu avoir un complément avec les deux chiffres qui se suivaient, qui étaient le 9 et le 10. Allons voir les autres cartes qui ont voulu sortir quand j'ai voulu justement mettre en place le complément sur le 9 et le 10. Active-toi. Changement et progrès. Alors le principe est le même, hein, c'est de regarder finalement s'il y a une carte qui t'attire plus qu'une autre, qui te la met sur pause peut-être pour voir les détails d'une carte, peut-être qui t'appelle le plus. Donc là, comme tu l'as constaté, on est plus sur un complément de guidance encourageante que sur un thème précis. Donc on va commencer avec la carte Active-toi. Elle va en effet nous inviter à l'action. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ne sait pas exactement quoi faire, ou bien quand on se sent un petit peu comme encerclé, comme coincé dans une situation, on se dit, moi je fonctionne différemment, mais il y a des choses qui me coincent. Et bien du coup, même si on veut s'activer, on ne sait pas comment le faire. Ici, on voit vraiment des gens qui sont au cœur de quelque chose. Hein. On voit qu'il y a un couple qui danse. Et on voit aussi qu'il y a une personne noire et une personne blanche. Ça revient cette idée de différence. On est, par exemple, ici, c'est la couleur de peau qui est différente. Et puis on est différent parce que c'est un homme et une femme. Pour certaines personnes, ça va parler du couple. Comment on va pouvoir danser ensemble, mettre en place un projet ensemble au-delà de nos différences. Et puis, des fois, ça peut être quelque chose de beaucoup plus général que le couple. Comment on peut construire ensemble au-delà de nos différences. Alors, on retrouve les poissons qu'on a déjà eu dans d'autres guidances. Le poisson qui, justement, symbolise les projets. Donc, voilà, ça veut dire, nous, on danse et les poissons dansent. Donc, il y a un alignement, une harmonie entre ce qu'on fait et puis la manière dont, dans la matière, on va pouvoir mettre en place un projet qui va chanter quelque part, qui va nous enchanter. Donc, on va pouvoir danser dessus. Ça veut dire faire aussi un pas de danse avec la vie qui va demander un effort, mais que l'essentiel, c'est qu'on pourra quand même vivre ensemble ce projet. Et puis, on a aussi le chat et la loutre.
Le petit chat qui est noir, donc qui fait suite aussi à la guidance d'hier, eh bien, va nous inviter en effet à regarder ce qui ne va pas, qui nous empêche de mettre en place ce projet et donc de nous activer alors qu'on en a besoin. Et la loutre que l'on voit de l'autre côté, c'est le symbole des petits plaisirs de la vie, des petits moments de paix, des petits moments de sas où on est content tout simplement d'être là. On a beaucoup parlé des énergies de légèreté. Eh bien, avec la loutre, on a ça. Il ne faut pas que le projet soit dur, quelque chose de fastidieux, en fait, quelque chose de rude. Avec la loutre, on a l'idée que, eh bien, même si le projet peut être colossal, donc ça va parler, hein, pour certaines personnes, ça peut parler d'un projet qui est colossal. Euh, je fais juste une parenthèse pour dire que j'ai dit un chat, mais il y en a deux, parce qu'il y a aussi un chat qui est en train de regarder le monsieur au fond. Et donc ça veut dire aussi que même s'il y a des problèmes, je dirais, qu'on peut rencontrer dans une collaboration quelconque, eh bien le divin est là, il regarde, il connaît les problèmes, il sait. Il y a des choses aussi qui ne t'appartiennent pas et que tu ne dois pas porter, parce que sinon, eh bien, elles vont t'alourdir. Alors que justement, les énergies de légèreté vont nous montrer qu'il est possible de collaborer ensemble et donc de s'activer, mais sans que ce soit dur, dans un esprit de légèreté. Et avec la loutre, on a la légèreté sur un projet en particulier, en effet, mais la légèreté tout court, la légèreté dans chaque journée. Comment dans chaque journée, tu vas pouvoir eh bien, porter un petit peu de paix, d'amusement, voilà, trouver quelque chose de positif pour que la vie elle-même ne soit pas trop dure à cause de ces fameuses différences. Alors, changement et progrès. Regarde les différentes cascades qu'on a au niveau de l'eau. Ça me rappelle en effet ce qu'on avait eu sur énergie positive avec les dauphins, hein. Il y avait plusieurs pans de cascade, hein, comme s'il y a plusieurs étapes. Et puis enfin, on finit par arriver à quelque chose. Tout à l'heure, avec Active-toi, on a le fait qu'on est enfin arrivé au milieu de quelque chose, au cœur de quelque chose. Un petit peu comme les dauphins qui plongeaient justement comme au cœur du soleil. Le petit chat gris avec le petit pan de radeau complètement déchiqueté nous montre que ça peut être difficile, hein, d'être là où on en est aujourd'hui. Hein. Il y a pu avoir des remous, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, qui ont vraiment été difficiles, fastidieux. Pour autant, on voit que la personne qui est en train de regarder a le sourire aux lèvres et qu'il regarde droit devant. Et c'est ce qu'on va t'inviter à faire. Changement et progrès va t'inviter à voir quel est le changement, comment tu as pu progresser et à ne pas rester justement sur les choses qui ont pu être difficiles, mais à garder le sourire aux lèvres. Et puis aussi, quand on regarde que c'est juste un simple radeau et même la manière dont il est vêtu, on a parlé du vêtement la dernière fois, le vêtement il est simple quoi. Tu n'as pas besoin de plus. Souvenez-vous de ce qu'on avait eu sur la carte qui disait sur le bon chemin, comment le petit bagage il suffit, y compris matériellement. La simplicité des choses et la simplicité de la vie ne vont pas t'empêcher eh bien, de pouvoir progresser. Il y a peut-être des gens qui disent je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais là, avec changement et progrès, on va t'inviter à voir ta croissance et à voir que tu arrives dans un endroit où, avec le peu que tu as pu faire et que tu vas pouvoir continuer à faire. Et changement et progrès va t'inviter à continuer à faire un petit peu comme l'idée du sas dont on avait parlé tout à l'heure, comme s'il y a un projet qui t'attire et que ce projet-là, c'est devenu un petit peu comme ton petit coin de paradis. Ton petit coin de paradis à toi que tu connais et que tu peux mettre en place dans la matière. Alors la dernière fois, je vous avais présenté cette carte et je vous avais dit que c'était des fées, mais quand on regarde en bas, je pense que tu as eu l'occasion de voir que c'est écrit elfes. C'est intéressant de savoir que les elfes, ce sont des guerriers. On les appelle justement, eh bien, quand on est dans un combat spirituel. Ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être un conflit extérieur, voire même une attaque extérieure. Donc la dernière fois avec l'ami fée, on avait aussi eu une fée, hein. Donc c'est la même qu'on a retrouvée lors de l'atelier des lutins, la carte qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, pour ceux qui me prennent en cours, on en a beaucoup parlé hier. Et donc on est comme dans une continuité entre la façon dont tu as pu à un moment donné te sentir enneigé, coincé, un petit peu comme là, une carte qu'on avait déjà eue où il y a cet aspect, je suis peut-être couronné, mais je suis coincé là. Comment je fais même la façon dont les fleurs sont tressées, on se demande, elles sont tressées comment. On a l'impression que c'est un petit peu comme s'il y avait des petits épines. Regarde un petit peu ce qui se passe au niveau aussi de son troisième œil.
Donc, et regarde l'expression de son visage. On a eu la tristesse tout à l'heure avec le garçon. Et ici, on a un aspect consterné. Qu'est-ce qui t'a consterné? Qu'est-ce qui a pu t'attrister? Comment des fois tu as pu te dire, ben dis donc, comme si je n'ai pas ma place, ce que je mérite, je ne l'ai pas reçu. Avec les fleurs, on a l'aspect que je suis en effet à une bonne position, mais en même temps c'est marron. Un petit peu comme le marron qu'on a retrouvé dans la mi-fée dont on a parlé hier, comme si je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'amifée vient être couronnée aussi, mais cette fois-ci de fleurs rouges, pour te dire que, eh bien, au niveau de la façon dont tu vas t'ancrer, là, ça fait allusion au chakra racine, tu n'es pas obligé de t'enraciner justement dans cette injustice que tu as pu vivre. Au moment où j'étais en train justement de regarder cette synchronicité, puisque au fur et à mesure on regarde les différentes synchronicités, hein, là on a commencé avec les chiffres, et puis maintenant on a vu la synchronicité entre les deux fées qu'on a eues. On avait eu la carte des elfes déjà, et puis l'ami fée qu'on a eu hier. Et bien il y a eu celle-ci qui a voulu sortir, cette carte-là turquoise. Alors, je fais juste une parenthèse pour celles qui s'intéressent à la lithothérapie ou qui ont envie de s'y intéresser. Allez-y, parce qu'on a eu, eh bien, avec la carte du troc, l'améthyste. Et puis, on vient de voir que ici, on avait eu en effet, au niveau du front de la dame, un petit clin d'œil avec le cristal de roche. Et maintenant, on a la turquoise. Donc, décidément, les pierres ont voulu s'inviter dans le tirage. Et ici, avec le bleu, mais aussi avec les petits strass qu'il y a autour, je vais te laisser faire tes propres recherches sur la turquoise. Mais l'idée, ça va être comment tu peux garder ton essence. Comment, en dépit du mal qu'on a pu te faire, qui a pu te briser, tu peux malgré tout garder ta propre nature et que c'est dedans que tu vas pouvoir t'ancrer dans ta nature et non pas dans les choses qui sont tellement difficiles que finalement ça te donne envie d'avoir de la haine. N'oublie pas que là, on est au mois de décembre, on reçoit des énergies qui sont christiques, pas que, mais christiques aussi. Et eh bien, ce sont des énergies en effet de pardon, de compassion, de douceur, de joie. En fait, le contraire justement d'un esprit de rébellion, d'un esprit de colère qu'on pourrait garder, puisqu'on a déjà vu eh bien l'importance d'exprimer sa pensée. Il y a plusieurs façons de le faire, mais dans un esprit de compassion et puis dans cette légèreté-là, comme si je lâche prise. Vraiment, certaines choses ne m'appartiennent pas du tout. Et c'est vrai que ça a pu me briser, mais ça n'a pas cassé l'essence même que j'ai à l'intérieur de moi. Comme s'il y avait des choses qui, avec le rouge, hein, c'est la couleur de la passion, mais aussi la couleur du sang. Hein, parfois, on peut faire du mal à quelqu'un, que ce soit physiquement répondre son sang, que ce soit intérieurement. Eh bien, une injustice peut faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de sang. D'ailleurs, je viens de faire un jeu de mots. Eh bien, comment justement je vais pouvoir écrire, donc l'encre, quelque chose de neuf dans ma vie, comme on a vu avec la carte de la renaissance et de la réinvention, plutôt que de me laisser gagner par un sentiment de haine à cause de cette injustice. Comment, plutôt que de regarder à ce sang qu'on a répondu, hein, qui est bien réel, eh bien je vais pouvoir malgré tout, même si j'étais brisée, garder mon essence. Et donc ça va être ça le défi. Et les elfes, justement, si jamais tu es dans ce défi-là, peuvent nous accompagner. Et tu peux aussi, si tu t'es retrouvé dedans et qu'il y a un débordement émotionnel, appeler l'ange Muriel. Donc voilà, l'idée, ça va être de revenir à ça, à cette renaissance et à cette réinvention. Donc, c'était une carte phare de ce qu'on a vu hier, que je vais te laisser redécouvrir. Et puis, je fais aussi une petite parenthèse, si jamais tu t'es retrouvé dans tout ce qu'on a dit, avec l'ange Raphaël, parce que Raphaël s'occupe de la santé. Et quand à un moment donné, on rumine des pensées, eh bien, c'est que ça se passe au niveau mental, mais la partie mentale fait aussi partie de la santé, donc tu peux également l'appeler. Alors nous poursuivons sur notre lancée avec une autre carte qu'on avait déjà eue aussi, qui est la fontaine encerclée, et qu'on avait justement eu à l'occasion d'un tirage amoureux où on parlait des blocages. Alors qu'est-ce qui bloque, qui peut être une émotion cristallisée, hein, quelque chose que tu n'as pas digéré, quelque chose que tu n'as pas dit, mais qui peut être aussi un souci matériel, voire même un souci financier. Ici on voit bien que la fontaine elle est là, mais comment aller puiser de l'eau alors qu'il y a des barreaux, comme si la fontaine était en prison. Ça peut être que ou toi-même tu t'es emprisonné ou bien où tu as été emprisonné par des réalités, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, logistiques ou autres. La fontaine encerclée avec le chiffre numéro 6 va t'inviter à regarder ça. En sachant que le 6, alors je l'ai pris parce que on a eu 2 fois la visite des dauphins.
Donc, chaque fois, il y en avait 3. C'est pour ça que 3 et 3 faisant 6. Eh bien, j'ai tiré une carte avec le 6, qui d'ailleurs va aussi inviter à la fin d'un cycle. Le 9, c'était la fin d'un cycle pour recommencer quelque chose en étant pleinement soi. Et le 6, ça va être la fin d'un cycle, mais par rapport à quelque chose de l'ordre de la destinée. Comme si il y a des choses, c'était décidé que tu devais les quitter. Et ça peut être difficile justement quand on n'a pas conscience qu'on doit quitter la chose et quand on y croit. Et à côté, j'ai magie de la terre, avec une pleine lune justement derrière. Et c'est très intéressant parce que, je ne sais pas si tu as constaté, depuis le mois de novembre, on a énormément de cartes qui sont ambivalentes, qui peuvent vouloir dire aussi bien une chose qu'une autre. Ça a été le cas du corbeau et c'est aussi le cas de la pleine lune. La pleine lune peut en effet inviter à regarder la plénitude de nos vies. Pour autant, elle peut aussi représenter une magie noire. La personne qui est là sur son autel avec le petit chat, donc on a beaucoup retrouvé le chat dans cette guidance-là. Donc là encore, il y a plusieurs animaux, tu vas voir lequel peut-être te parle le plus encore en complément de ce qu'on a fait hier. Et quand tu regardes aussi au niveau de sa chevelure, tu vois que c'est une personne qui est déjà âgée. Et cela peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a peut-être une personne qui est en train de faire une magie noire contre toi. La pleine lune peut mettre en lumière justement cette personne-là. Et cela peut prendre plusieurs formes. Donc là, je dis la forme de la magie noire. Ça peut être une forme de domination particulière. Ça peut être aussi une personne, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut carrément être une personne qui fait un rite de magie noire contre toi. Mais ça peut être aussi une personne qui, un petit peu comme le renard, va venir te susurrer que je connais plus que toi, je connais mieux que toi, parce que j'ai plus d'expérience que toi, parce que je suis plus grande que toi. Et donc, je sais qu'il faut que tu fasses comme ci et comme ça. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans la guidance d'hier. Hein, c'est pas forcément qu'elle va faire un rite, mais c'est qu'elle pense qu'elle a un droit sur toi et qu'elle veut mettre une domination dans ta vie. Mais ça, par rapport à des réalités de la matière. Comment elle croit pouvoir. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une manière de penser. Une manière de penser, voire même un groupe de personnes, pouvoir te dire comment tu dois gérer tes problèmes, tes blocages. Et en même temps, la pleine lune peut aussi te montrer comment tu peux accepter de mettre peut-être un rite en place dans la matière, un petit peu comme un rite magique, voire même un rite de passage qui va dire, eh bien, il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie, et il y a des choses, en fait, j'en ai terminé. Soit la vie m'a montré que c'est fini, soit moi-même je vais pouvoir le marquer. Toujours est-il que c'est fini, mais je vais le mettre en place dans la matière pour pouvoir entrer dans une abondance particulière. Et avec le corbeau qu'on a vu, qui est aussi justement eh bien, qui a cependant aussi, comme on a vu tout à l'heure, qui est aussi un animal magique, eh bien, les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en prenant ta position justement de plénitude, une personne qui faisait de la magie noire contre toi ou bien qui te voulait d'une manière ou d'une autre, du fait que toi, tu prennes justement ta bonne position depuis un espace de plénitude, eh bien, la malédiction que cette personne, d'une manière ou d'une autre, voulait faire contre toi, retombe sur elle. Donc là encore, je sais que les mots que j'utilise peuvent un petit peu choquer certaines personnes qui n'aiment pas entendre le mot malédiction, mais malheureusement, ce sont des choses qui, ça fait partie de la vie. Donc si le mot vous gêne, ne vous arrêtez pas au mot, prenez l'idée. Mais voilà, l'idée que, eh bien, il y a du mal, un mal quelconque qui veut être fait contre vous, qui se retourne contre la personne parce que vous avez pris position pour la plénitude. Alors, on va continuer avec le chiffre 7, avec une autre carte qu'on a déjà eue. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui ont voulu sortir. Parce qu'il y a aussi, comme je disais, il y a des choses, c'est par rapport à des chiffres qu'on a déjà eus, mais il y a des cartes qui ont voulu tout simplement rester au moment où je cherchais les cartes pour les chiffres. Et alors, une fois de plus, on voit 6 et tout de suite après 7. Donc, qu'est-ce que, une fois que j'ai affronté mes problèmes et une fois que j'ai décidé de me positionner pour la plénitude, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je suis portée par le courant. Je suis portée par un espace de confiance. J'arrête de me prendre la tête, certes, mais j'arrête aussi peut-être de ramer au mauvais endroit ou alors de faire des efforts qui ne donnent pas de fruits. J'accepte de vivre depuis un espace de confiance. Et j'entends aussi de charité. Ça peut être aussi, j'arrête de me battre contre des gens qui estiment qu'ils savent mieux que moi et qui ne veulent pas me comprendre.
et qui ne veulent pas faire l'effort. Donc, j'arrête de leur parler. Ça peut être ça aussi, hein. Je les laisse penser ce qu'ils veulent, mais je ferai les choses à ma façon depuis ma guidance intérieure. Et ça peut être aussi, eh bien, je suis content de vivre une libération qui est déjà actée. Hein, le chiffre 7, c'est déjà écrit, c'est déjà comme ça. Je fais confiance à Dieu pour me libérer de ces personnes que je viens de voir, la parole du lutin, ces personnes qui peuvent dire des bêtises dans mon dos, comme on a vu avec le renard la dernière fois, mais aussi qui peuvent faire des incantations contre moi dans mon dos. Ouais, c'est ça que tu fais? Mais voilà, je suis en train de découvrir ce secret. Avec la parole du lutin, regardez un petit peu ce qu'il a sur la tête. Une pomme de pin, qui est le symbole aussi de la longévité. Et c'est comme si tu te dis, n'aie crainte, parce que moi, je te protège. Donc, s'il y a des choses qui te font ruminer, ça peut être aussi des attaques psychiques, hein. Ça peut être vous, mais ça peut être des attaques psychiques qui sont envoyées contre vous. Donc, l'idée, c'est de ne pas se laisser prendre finalement au piège de ces attaques, mais de savoir et même de proclamer toi aussi que tu es protégé par le divin. Et puis, l'idée de l'impermanence, l'idée que ce que tu vis pour ce moment-là, même si c'est une phase qui est difficile, eh bien, ça ne va pas rester comme ça. La notion de foi, de courage, mais aussi d'impermanence, c'est tout ça qui pourra t'aider. Et puis de te savoir et même de proclamer que tu es protégé. Il y a les deux. N'oublie pas qu'avec David, on avait dit que les deux proclamaient. David proclamait, Goliath proclamait. Les gens peuvent dire des bêtises sur toi. Les gens peuvent faire des incantations de magie noire contre toi. Oui, mais toi aussi, tu peux protéger les choses depuis ce que tu as reçu dans ton espace intérieur et justement faire confiance à Dieu pour te protéger. Et tu peux d'ores et déjà proclamer en effet cette protection et cette miséricorde. La pomme de pin va t'inviter à regarder l'aspect que tu es dans les mains de Dieu et que ça, c'est quelque chose eh bien, qui ne passe pas. Tu vois, la tête, c'est l'endroit où on réfléchit. Là, il n'a pas réfléchi. Hein. Il a juste mis le chapeau qui le protège, en l'occurrence, la pomme de pin. Une autre carte qu'on a déjà eu qui a voulu ressortir, je vais te laisser voir parce qu'on avait déjà détaillé les différents animaux. Mais regarde, on retrouve l'histoire à nouveau du renard et même dans les chiffres, on retrouve le 2 et le 7 qu'on vient juste de voir eh bien, tout à l'heure. Des choses qui peuvent se faire. Alors, les animaux, ça peut être l'aspect bassesse, l'aspect inférieur de l'humain, comment l'humain peut oser. Et ça peut être ça, hein, la parole du lutin, le secret que je découvre. Je découvre que l'humain a fait ça. Comment l'humain peut être aussi bas, comment l'humain peut être aussi mauvais, comment l'humain peut être aussi méchant, de manière personnelle ou de manière collective. Et donc, cette parole du lutin, c'est comme la découverte d'un secret, d'une parole qui a été faite méchante pour justement un but méchant. Ça peut être de regarder justement en face ce côté mauvais de l'humain, de manière personnelle ou collective. Et en même temps, avec les créatures légendaires, on a eu les elfes tout à l'heure, hein, le fait qu'on est très très accompagné et que ça peut se faire aussi de manière très rapide. Le mal peut agir très rapidement, malheureusement, mais le bien peut agir aussi très rapidement. Donc l'idée de ne pas en effet hésiter, mais de passer de la rumination ou de l'hésitation à l'ancrage des choses qu'on a reçues dans la matière. Justement, qu'est-ce que tu as reçu? On a vu qu'est-ce que tu proclames, hein, la parole du lutin, mais aussi qu'est-ce que tu as reçu que tu vas pouvoir mettre en place directement dans la matière. Et quelque part, avec la fée qu'on avait vue, qui était un petit peu enneigée, l'idée de ne pas rester sur ce quoi, c'est ça qui existe, c'est ça qui se fait, c'est ça qui se dit, etc. De ne pas rester sur cet aspect-là, mais vraiment de poursuivre ta route gaiement, justement parce que, une fois de plus, hein, regarde, on avait eu le dauphin et maintenant on a le cerf. Eh bien, le fait que tu es guidé. On a aussi l'écureuil qui représente l'élévation vibratoire. Et puis, un petit clin d'œil avec le bleu, qui est la couleur de Michel-Archange. Hein. Et si je répète que c'est l'ange qui s'occupe des leaders, donc c'est pas pour rien qu'on le voit là. Ce petit clin d'œil avec un oiseau qui puissait est la communication. Donc, si tu as pu avoir vu ou entendu les communications de méchantes personnes, eh bien, tu peux aussi voir et entendre de belles communications qui viennent de Dieu lui-même. Bon, c'est un peu l'idée de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Et donc, en effet, on peut comprendre hein, que quand on voit quelque chose d'injuste, de manière personnelle, collective, et puis d'affreux, hein, d'inférieur, là, avec l'idée des animaux, on a l'idée que c'est comme s'il y a des choses qui ne devaient pas se faire et qui se font, et qu'il y a vraiment comme une méchanceté, voire même une méchanceté gratuite. Et ça ne serait pas étonnant que certaines personnes qui écoutent ce tirage, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, et que certaines personnes puissent avoir une révélation
que ce soit personnellement ou collectivement, sur la réalité d'une magie noire. Hein. Parce qu'on a eu la pleine lune, on a eu le corbeau, maintenant on a les animaux. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a par rapport à ce qui peut être découvert, mais aussi à ce qui peut nous être donné en termes de conseils. Et les deux autres cartes qui ont voulu eh bien sortir avec, c'était le passage secret, donc on aura l'occasion de développer dans une autre vidéo, et l'autre qui est il était une fée, et là encore, hein, n'hésitez pas à la revoir puisque c'est une carte qu'on avait également déjà eue. On va commencer par le passage secret qui va nous inviter en effet à l'effort. Il y a un escalier à monter. Et il y a deux manières de voir les choses. Il y a, est-ce que c'est toi qui es en train de faire l'effort pour justement aller vers l'abondance, puisqu'on voit un petit rond justement au niveau de la porte. Eh bien voilà, j'ouvre la porte et je vais enfin faire quelque chose de beaucoup plus éclairé. Ou bien est-ce que au contraire, tu n'es pas déjà de l'autre côté de la porte et puis il y a une lumière particulière qui t'appelle à travers le Judas. Tu peux mettre ton œil, comme on a vu tout à l'heure dans la parole du lutin, pour découvrir quelque chose. Tu peux mettre ton œil sur le Judas pour découvrir ce qui est en train de se faire en secret. Et justement, tu vois la lumière qui sort de ce rond-là pour éclairer eh bien, cet escalier, avoir une lumière sur justement quelque chose qui est secret, qui est sombre, qui est caché et qui veut empêcher ton abondance et ton harmonie. Alors, je rappelle qu'on a eu, ça c'est les esprits de la nature, c'est l'oracle qu'on a utilisé tout à l'heure quand on avait eu la fée, les elfes, d'accord. Voilà, ça c'est l'oracle de Sarah Diviné qui représente une chouette qui est enneigée. Donc, on avait déjà eu l'occasion de parler de cela. Et donc, n'hésite pas à aller revoir la partie qui en parlait parce qu'il y a encore cet aspect je suis là, je suis enneigée. Si tu veux, la chouette, elle va représenter ta sagesse. Comme si dans ta sagesse intérieure, même si tu avais reçu ou vu, bon là on parle plutôt de choses qu'on voit, hein, donc que tu as vu de mauvaises nouvelles, eh bien ta sagesse intérieure sait quoi faire, qu'est-ce que tu dois faire et comment te guider par rapport à ces mauvaises nouvelles. Il est en fait, le livre, il est fermé. Et donc, ça va t'inviter à fermer quelque chose de ta vie dont tu n'as plus besoin. Et on retrouve la fée. Donc, on a vu les elfes, les fées qui sont prêtes, justement, qui sont prêtes, pardon, eh bien, à des fées guerrières, hein, en fait, des guerriers, voilà, à prendre ta défense, c'est-à-dire à combattre pour toi. Et si on a cet aspect combatif, on a eu aussi 2 fois la fée, l'ami fée, hein, qui apparaît justement avec ce côté bleuté, comme étant aussi une fée de la créativité qui va t'inviter à créer quelque chose. Donc ici, on ne sait pas exactement de quelle couleur il a fait, mais il y a l'idée que tu clôtures un chapitre, mais pour pouvoir justement ouvrir un autre depuis un espace de guidance intérieure. Et chaque fois, quelle que soit la façon dont la guidance vient, elle prend des formes différentes. Elle prend par exemple la forme de la chouette, qui symbolise ta sagesse intérieure, la forme de la fée, qui va plutôt symboliser le conseil que tu peux avoir intuitivement, mais aussi à travers les fées, de ta relation personnelle avec le divin, ou bien à travers peut-être une thérapie, ou bien quelque chose qui va t'attirer. Par exemple, en ce moment, tu es en train de m'écouter et tu peux aussi avoir des éclairages pendant que tu m'écoutes. Mais en fait, les formes changent. Mais c'est toujours l'idée qu'il y a possibilité de continuer la route. Il y a possibilité de continuer le chemin. Le livre, il est fermé sur un chapitre, mais il peut justement, depuis cet espace de guidance, eh bien, ouvrir avec cette poussière de fée, hein, avec ce côté magique, sur quelque chose que tu vas créer sur un nouveau chapitre. Donc voilà, je vais pouvoir revenir justement sur le 12 à un autre moment donné. Pour autant, ce que je constate, c'est que on a encore un autre clin d'œil en sachant que le 12, on est au mois de décembre. C'est aussi le 12e mois de l'année. Donc, tu peux aussi regarder par rapport à cette carte-là, comment le 12 vient te parler, sachant qu'on est au mois de décembre. Et puis, n'oublie pas qu'on avait eu aussi la carte Une porte s'ouvre, quand on avait fait la guidance de décembre. Et c'est ce qui est intéressant de voir comment justement on avait eu aussi cette entaille de la porte, hein, et qui faisait allusion d'ailleurs à un portail. Ici, on regarde, on voit
une porte au fond avec un gros trou d'ailleurs qui laisse passer la lumière. Comment tu peux aussi t'inspirer de ces images-là. Comment une porte peut s'ouvrir sur justement ce passage secret, soit pour que toi tu puisses l'emprunter, ou soit pour que toi justement, eh bien, tu puisses être suffisamment de ton abondance pour oser regarder et confronter quelque chose, que ce soit de manière personnelle parce que c'est peut-être quelque chose de cristallisé qu'il faut décristalliser et affronter enfin, ou que ce soit par rapport à une attaque extérieure. Et alors, cette idée-là aussi, ça peut également t'aider, puisqu'on va rentrer dans le portail du 12. C'est après que j'ai vu ça, le 12 décembre, on a encore le chiffre 12. Et comment justement cette idée peut t'aider à préparer également le prochain portail. Alors, on va finir sur cette belle image de Il était une fée et sur en effet qu'est-ce que je veux construire dans ma vie de manière personnelle et de manière collective et comment je peux ajouter, mettre à ma façon et recevoir parce qu'on reçoit aussi beaucoup les énergies, hein, surtout les énergies christiques justement à cette période de Noël. Comment je peux accepter de recevoir l'aide du divin pour mettre en place de la magie dans ma vie et comment je veux pouvoir moi-même créer des choses, un petit peu comme le lutin de l'atelier créatif, pour continuer à mettre au-delà des difficultés de la magie de ma vie. Donc voilà, j'avais envie de finir sur cette touche positive. Et puis, l'erratum que tu as dû voir aussi par rapport à la guidance d'hier, c'est que j'ai parlé de la méditation. La prochaine méditation qu'on a en effet sera une méditation journaling et je trouvais que c'était justement à propos de finir sur cette touche positive pour préparer la prochaine méditation qui va nous permettre de faire un bilan. Ça sera un peu une récap de la fin de l'année. C'est pour ça que je l'ai appelé méditation journaling. Donc en fin de compte, tu l'auras demain. Donc voilà, n'hésite pas si cela peut t'aider, par exemple, à te connecter à la pierre de l'améthyste. Parce que la pierre de l'améthyste, elle n'est pas seulement une pierre de clarté, en effet, une pierre qui te permet de te connecter à ta sagesse, comme on a vu ici, à ton intuition. Elle est aussi une pierre qui t'invite et qui t'aide à la détente de ton corps. On l'utilise notamment, par exemple, pour les problèmes de cou, les problèmes de dos. L'idée de s'alléger, comme on a vu ici, de s'alléger le dos. Et en fin de compte, avec cette réalité d'allègement, mais aussi de détente même physique. Des fois, quand on garde ou bien quand on a des difficultés, le corps trinque, c'est une pierre aussi qui peut aider à la détente corporelle, tout en justement étant proche de ses intuitions. Alors, je fais aussi une parenthèse par rapport à un petit jeu de mots avec le dauphin, dont on a beaucoup parlé, le dauphin, dos, donc ton dos, plus loin fin, F-I-N. Non pas le dos lourd, parce qu'il a porté beaucoup de choses, mais le dos fin. Tu peux aussi te connecter au dauphin pour qu'il puisse justement rendre ton dos fin. Donc voilà. Cette guidance est maintenant terminée. Et puis, comme je te disais, on aura l'occasion de développer davantage autour du chiffre 2, par exemple, qu'on a eu plusieurs fois autour de la notion du couple, et puis surtout du chiffre 12 dans une autre guidance. Donc maintenant, si elle t'a plu, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas à t'abonner. Et puis nous, on se retrouve demain pour la méditation journaling. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais maintenant me présenter. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement énergétique, en vitalité énergétique, et en recouvrement d'âme. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à demain.